Une sœur a besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Elle va lire tous vos messages en bas de cette vidéo. C'est une femme africaine, elle a 49 ans. Elle a rencontré son mari en Afrique, sur Internet. C'est une femme qui est issue d'une famille très démunie. Et c'est elle qui s'est toujours occupée de ses parents, en fait. Elle a 2 petites sœurs et un petit frère. Son petit frère, il est kleptomane, c'est un voleur. Vous voyez les gens qui volent là. Et pour lui, le vol qu'il a, c'est comme une maladie. Sa petite sœur, elle a 36 ans. Le petit frère, il a 41 ans. Une de ses petites sœurs a 36 ans et une autre a 33 ans. C'est elle qui s'occupe d'eux depuis leur naissance. Leur maman est une vieille dame de 70 ans qui vit au village. Vous voyez le genre, la maman, elle vit au village. C'est elle qui s'est toujours occupée de sa mère, de ses petits frères et de ses sœurs en fait. Elle a toujours géré comme ça là. Elle dit que je me suis ruinée toute ma vie à sortir mon frère de prison à chaque fois qu'il partait voler. On lui a jeté un sort après le décès de leur papa. Dieu a fait grâce à la sœur, elle a rencontré quelqu'un sur Internet. Avant que son mari ne vienne épouser la sœur, il envoyait la sœur l'argent tout le temps. Et grâce à l'argent qu'il envoyait, elle aidait sa famille. Donc, quand le monsieur est venu, elle a dit au monsieur que là où tu me vois là, je suis issue d'une famille très pauvre. C'est moi qui s'occupe de ma sœur et de mes sœurs et de mon frère, plus ma mère. Donc, si tu te mets avec moi, j'aimerais que tu te souviennes que j'ai des engagements vis-à-vis de ma famille. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, en Europe, tu vas travailler. On va t'aider à trouver du travail. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'ils se sont mariés. Et avant de venir en Europe, son petit frère est rentré encore en prison. Parce qu'il habite en prison en fait. Dès qu'il sort de prison, quelques temps après, il retourne en prison. Donc la sœur est venue avec un gros nœud au cœur en fait. Parce que venir ici en Europe et son petit frère en prison, de temps en temps, quand elle avait l'argent, elle misait et on lui faisait sortir. Sauf que là, le fait qu'elle n'est pas au pays, mon petit frère risque de partir étant en prison. Étant en prison là-bas. Mais bon, je vais attraper le cœur. Maintenant, quand elle arrive ici, tout se passe bien au début, sauf qu'elle constate que son mari ne tient pas à ses promesses, c'est-à-dire lui donner l'argent. Elle dit qu'on habite dans un petit village. Je suis en train de faire les démarches pour avoir mes papiers comme il faut, mais partout où je pars demander le travail, on ne me prend pas. Parce que mes papiers ne sont pas encore complets. En un mot, c'est difficile. Surtout que je ne conduis pas. Et à côté de ça, je ne trouve pas le travail. Donc, je dépends, on va dire, à 200% de mon mari. Et mon mari, le fait de savoir que je ne travaille pas, j'ai l'impression que ça le pèse en fait. Parce que quand je lui demande l'argent pour envoyer à ma famille, il me dit clairement que tes soeurs et ton frère, ce ne sont plus des enfants. Entre-temps, moi, je me suis toujours occupée de mes soeurs et de mon frère. Une de mes petites sœurs a eu un enfant avec un voyou. Et l'enfant en question, c'est moi qui s'occupe aussi de l'enfant. En tout cas, c'est elle qui s'est toujours occupée de l'enfant en question. La sœur elle-même, elle n'a pas d'enfant. Aujourd'hui, elle se retrouve avec limite la corde au cou. Et tous les jours, elle est triste, elle est malheureuse. Je tiens à préciser que ça fait maintenant 7 mois que la sœur est venue en Europe. Le gros problème, c'est que son beau-père, le père de son mari, c'est quelqu'un qui lui fait les yeux doux. Donc, il a une façon de regarder la sœur comme s'il voulait de la sœur. Et elle dit que ça me gêne. J'en ai même déjà parlé à mon mari que, ah chérie, pourquoi ton père me regarde comme ça là? Il a une façon de me regarder qui ne me plaît pas. Chez nous, ça ne se fait pas. Et le mari a dit à la sœur que mon père ne va jamais abuser de toi. Sauf si toi-même tu acceptes. Mon papa, il a toujours été comme ça avec mes copines. En émo, on sait qu'il est comme ça. Même avec les copines de ma mère, c'est quelqu'un qui aime bien allumer parce que il est d'une époque où il était considéré comme un bel homme. Donc les séquelles là, les séquelles du bel homme là sont restées. Mais il ne va jamais abuser de toi. Donc à toi maintenant de savoir que mon beau-père est comme ça là, je ne cède pas. Tu vois, il ne va jamais même te manquer de respect. Oui, c'est vrai que ça te dérange, mais fais avec parce que mon père est comme ça, je le connais. Donc la sœur dit que ok, j'ai joué le jeu, mais sincèrement, ça me dérangeait en fait, parce que ça ne le gêne pas de me faire les yeux doux, surtout quand il est bourré. Quand il est bourré, c'est encore même grave. Il peut être à la table comme s'il va me faire... Il est capable de me faire ça devant tout le monde. Et même sa femme dit, ah ben arrête, hein, de toutes les façons quelle vieille langue. En fait, pour eux, c'est devenu comme si c'était normal. Mais pour la sœur qui vient d'arriver, elle dit que moi, ça me dérange. Il y a de cela 2 mois. La sœur était chez elle et le beau-père a l'habitude de venir lui rendre visite.
Il vient comme ça, il lui offre un verre, il discute avec elle et tout, nanani, nanana. À part son côté, un genre là, c'est quelqu'un de très gentil. Et il est même plus attentionné vis-à-vis de la sœur que le propre mari de la sœur. Donc ce jour-là, il a trouvé que la sœur venait à peine de pleurer. Parce que sa maman là-bas disait à la sœur que oui, depuis que tu es parti, on meurt maintenant de faim. Tu sais que tes petites sœurs n'ont pas la même chance que toi. C'est toi qui s'est toujours occupé de nous et tout, nanani, nanana. Moi, je veux que ton frère sorte de prison. Parce que depuis qu'il est en prison, c'est la première fois qu'il dure comme ça et tout, nanani, nanana. Il faut que tu nous aides. Le monsieur qui doit le faire sortir a demandé 300 000, hein? Mais je n'ai pas les 300 000 en question et tout, nanani, nanana. Et là, la soeur dit que, ah, maman, donc le fait que je suis loin là, c'est moi qui dois encore me prendre la tête. Mes soeurs ne sont plus petites. La mère a dit à la soeur que non, arrête de parler comme ça, là, tu n'as jamais parlé comme ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en Europe que tu vas maintenant dire que tes soeurs restent tes petites soeurs, ton frère reste ton petit frère. Tu veux qu'on fasse quoi? On ne compte que sur toi. Donc, elle venait à peine de pleurer parce qu'elle ne comprenait pas sa vie. Elle est arrivée en Europe, son mari avait promis l'aider, il ne l'aide plus. Et là, à côté de ça, voilà maintenant la famille qui lui met la pression. Donc, le beau-père lui pose maintenant la question que qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit au beau-père que non, ça ne va pas dans ma famille et tout, nanani, nanana. Et le beau-père lui dit que mais tu as quel problème? C'est comme ça qu'elle raconte maintenant au beau-père que non, elle a sa maman qui est malade. Elle dit que j'ai menti. Je dis à mon beau-père que j'ai ma maman qui est malade, qui est hospitalisée. Et depuis que je suis arrivée, ton fils avait promis m'aider. Jusque-là, il ne m'a jamais aidé et tout, nanani, nanana. C'est comme ça que le beau-père lui dit, tu as besoin de combien? Elle dit, oh non, je ne peux pas te dire, mais j'ai besoin d'argent. Le beau-père lui dit, écoute, je vais te laisser ma carte. Tu vas faire ce que tu as envie de faire et tu vas me rembourser ma carte dans 2 jours. Je te fais confiance. Elle a dit oui, mais ça me gêne et tout. Il a dit non, t'inquiète, ça reste entre nous. C'est comme ça qu'elle a accepté. Donc quand elle prend maintenant la carte, elle décide maintenant de faire le Western Union à travers son téléphone. Donc elle envoie 300 000 à sa mère et 200 000 pour son frère, pour qu'on fasse sortir son frère. Tu vois, 300 000 pour son frère et 200 000 à sa mère. Parce que le monsieur avait demandé 300 000, tu vois, essayer de convertir en euros. Donc elle a fait ça. Et après ça, elle s'est dit que depuis que je suis même arrivée, avoir même un vrai manteau ou bien quoi, mon mari ne m'a jamais acheté. Les manteaux que j'utilise depuis que je suis venue en France, ce sont les manteaux de ma belle-mère. Je ne refuse pas, mais c'est des trucs qui sont aussi déjà vieux. Sinon, j'utilise les manteaux de mon mari. À part les vêtements que j'ai ramenés de l'Afrique, là, je n'ai jamais rien acheté depuis que je suis arrivée ici. Là. À part les quelques bricoles que je ramasse au Leclerc, au Lidl et tout, nanani, nanana. Donc, le jour où j'ai eu la carte de mon beau-père, je me suis dit que bon, je vais essayer de me faire plaisir. Donc, ce jour-là, elle s'est fait plaisir. Elle a acheté un manteau qui coûtait 90 €. Elle a pris 3 robes. En un mot, elle a dépensé 250 €. Plus les frais de port, ça lui faisait 290 €. Tu vois, non, en plus des Western Union qu'elle avait déjà fait. C'est comme ça que 2 jours après, son beau-père n'est pas venu prendre la carte. Elle reçoit un coup de fil. Le coup de fil en question, les gens lui disent que oui, est-ce que vous êtes monsieur tel? Parce qu'elle avait mis son numéro de téléphone dans le site. Donc, sur le coup, les gens ont dit non, il y a quelqu'un qui est en train de pirater votre compte. Vous avez fait un achat dans notre site et tout, nanani, nanana. Donc, voilà, si vous ne vous dépêchez pas, quelqu'un va vider tout l'argent qui est dans votre compte. Elle dit, sur le coup, j'étais en panique. Ils m'ont demandé de mettre mon numéro de téléphone, puis ce numéro de compte. J'ai tout fait, sans savoir que là, j'étais en train de mettre mes pieds dans le trou. Et après ça, maintenant, 2 jours après, son beau-père et sa belle-mère, tout le monde apparaît. On demande maintenant à la sœur que qu'est-ce qui s'est passé. Donc, là où elle avait accepté, là, c'était les brouteurs. Les brouteurs ont pris 30 000 € dans le compte de son beau-père. Heureusement que la banque a fait opposition. Sinon, ils étaient prêts à tout vider comme ça, là. 30 000 €. La sœur se retrouve aujourd'hui avec la corde au cou. Elle ne sait pas quoi faire. Et c'est comme ça que son mari lui dit, de quel droit tu acceptes que mon père te donne l'argent pour que tu envoies à ta famille alors que j'avais déjà dit non. Le monsieur a dit que si elle ne rembourse pas, ils vont aller lui porter plainte parce qu'ils pensent qu'elle est en complicité avec les gens qui ont volé l'argent. Et à la banque là-bas, ils ont dit que non, les gens qui ont volé là sont même du même pays que la sœur. Donc, en un mot, ils sont en train de soupçonner que la sœur est complice de ces gens-là. Donc, elle a besoin de vos conseils. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux aller? Où je suis là? Dieu seul sait que ce n'est pas moi qui ai pris l'argent, mais ça se retourne contre moi parce que j'ai voulu aider. Elle a besoin de vos conseils en bas de cette vidéo. Hello. Affaire de chercher les maris. Ma chérie, tu vas lire les commentaires.